amis, j'espère que vous allez bien. On va aller voir quel signe est avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que si ça tombe pas, je vais aller chercher. Ben, ça tombe. Ok, le premier qui est tombé, c'est les béliers, signes de feu. Alors, pour les signes du bélier, donc ça peut être votre signe lunaire, ascendant, solaire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis aussi, ça peut représenter une personne que vous connaissez qui est bélier. Bien sûr, ça reste du général, donc vous prenez uniquement, s'il vous plaît, ce qui vous parle. C'est important. Alors pour vous, je vais commencer par une petite carte de l'oracle de la forêt. Un petit mot, un petit message. Bon, j'ai pas eu le temps de poser mes questions. Pour le mois de novembre. Alors, on vous parle de persévérance. Les béliers, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses, les amis béliers. Persévérance. Ne lâchez pas, surtout pas. D'accord? Persévérance. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un message déjà, en général. Bien sûr les amis, hein, ça reste comme d'habitude des prévisions, donc des choses ne sont pas encore passées, donc moi je vous invite à revoir comme d'habitude cette vidéo pour ceux qui me suivent depuis un certain temps. Si vous êtes de passage ou des nouveaux abonnés, en tout cas je vous remercie d'être abonné à ma chaîne, et ben c'est très intéressant aussi de revoir cette vidéo mi-novembre, fin novembre, parce qu'il y a aussi des choses qui ne vous parlent pas sur le moment, parce que ça reste des prévisions. Donc voilà, faire le bilan, le point aussi. Voilà, après, bien sûr, rien ne vaut un tirage personnalisé. Allez, c'est parti pour les béliers en termes général. On a la roue de médecine. Donc, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se métamorphosent. J'ai le mot métamorphose. Il y a des choses aussi qui, comment je vais dire... ça peut être un renouvellement, une évolution. C'est aussi une forme de guérison. Donc, il y a des changements, des choses qui se clôturent, qui se guérissent, qui avancent pour vous les béliers. On me dit aussi pour certains béliers, certains, j'ai l'impression que vous tournez en rond. Hein, d'accord? Donc, à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, il faut lâcher l'affaire, les amis. Donc, il y a quelque chose d'important, voir ce personnage qui est en train de prendre racine, qui prend aussi, j'ai plusieurs directions, tout simplement, d'accord, qui est un petit peu, pour d'autres, qui est un petit peu perdu, un petit peu, il y a un petit peu de blocage aussi. C'est aussi le fait de lâcher prise. Le fait de lâcher prise va permettre de pouvoir aller, on va dire, de bouger plus facilement. Donc là, on est sur une concrétisation aussi de projet pour vous, mesdames aussi. En tout cas, en féminin. Donc là, on a des discussions qui sont... alors, je sais pas, j'ai le mot des discussions houleuses pour certains. Alors, j'ai un petit peu en contradiction. On vous dit persévérer, effectivement. Mais ne persévérez pas dans une situation qui est déjà vouée à l'échec. D'accord? Il ne faut pas, comment dire, rester sur quelque chose qui n'avance pas parce que vous voulez que ça soit comme ça. D'accord? Donc là, on voit que les discussions peuvent être de nouveau d'actualité au foyer, à la maison. D'accord? Il y a des communications. Avec la trappe rêve, ce qui va permettre de filtrer, hein, comme on dit, les cauchemars. Donc là, c'est une protection au niveau des mauvaises énergies, au niveau pendant le sommeil. Donc là, ça va être important aussi de pouvoir donc filtrer aussi les mauvaises communications qui viennent par rapport à une femme. C'est peut-être une femme, un féminin qui peut essayer de revenir à la maison. Quelque chose en ce sens, qui essaye de reprendre contact ce mois de novembre. Mais moi, je dirais filtrer. Filtrer, voilà, ça va être important de filtrer vraiment, voilà, si cette personne elle revient parce qu'elle a besoin et puis qu'après elle repartira, ou c'est quelqu'un qui reprend contact, mais pour, voilà, c'est pour rester un certain temps, qu'elle voit qu'elle a fait une erreur et qu'elle, voilà.
Mais pour moi, il y a un filtrage, d'accord? Les mauvaises énergies, on filtre. On filtre aussi les personnes qui rentrent chez nous. Ça va être important pour vous, les béliers aussi. Vous voyez, c'est plus au niveau énergétique, effectivement. Donc là, on vous parle aussi de période de chance, de suivre aussi votre intuition, mesdames et messieurs aussi. Alors, j'avais celle-ci aussi. Qu'est-ce que j'ai là? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de ralentissement pour ce mois de novembre. Hein. Les choses se font, on va dire, en douceur, tranquillement. Donc, il y a bien des choses qu'on va prendre en place. Là, moi, je pense que sur des situations qui, effectivement, n'évoluent pas, qui prennent du retard dans cette évolution, d'accord, dans les actions, on voit qu'il y a quand même des blocages, voilà, des choses comme ça. Mais pour d'autres, comme ça reste, j'ai plusieurs énergies, c'est pour le collectif. Ce que j'ai, c'est que une situation qui n'avance pas, d'accord, c'est aussi à vous de mettre un terme, de bouger aussi les choses, d'accord. Essayez de voir comment on peut faire pour changer quelque chose qui dure depuis un certain temps. Bon, le petit serpent qui est là, comme je vous ai dit, faites attention aux mauvaises personnes autour de vous qui essayent de revenir chez vous, qui essayent de réparer quelque chose, mais n'accueillez pas non plus à bras ouverts. Il faut aussi voir si cette personne vient avec des bonnes intentions ou voilà, elle a juste besoin de vous, et quand elle n'a plus besoin de vous, ciao, bye. Donc là, attrape-rêve avec le serpent, bah écoutez, comme je vous ai dit, on va filtrer les mauvaises énergies, hein, d'accord? Donc là, ça peut être un ami ou une amie qui n'est pas sincère, d'accord? Là, on a aussi un nouveau départ, une nouvelle direction pour vous, mesdames, messieurs, pour ce mois de novembre. Allez. Ce qu'on va faire pour vous, hop, on va aller voir au niveau professionnel, et j'ai plus ces cartes-là qui m'interpellent là, au niveau professionnel. Pour les béliers, on a la fin d'une activité ou un début d'activité. Avec le 9, on est sur quelque chose qui se termine, quelque chose qui n'est pas, qui n'est plus une actualité au niveau du foyer. Donc ça peut être aussi un départ de la maison pour une nouvelle activité. D'accord, fin, on travaille, voilà, on retrouve une activité, on décide de se faire une reconversion professionnelle à l'extérieur de la maison. Vous avez peut-être un emploi à la maison. Pour d'autres, effectivement, après une période de chômage, on repart sur des bonnes bases, sur quelque chose qu'on aime bien. D'accord? Ou on arrête quelque chose, effectivement. On arrête quelque chose qui touche le foyer. Donc ça peut être un redémarrage, comme je vous ai dit. Donc là, on laisse, comment dire, on laisse mûrir un petit peu les choses. Donc, moi, je dirais que avec le pêcheur, vous voyez, on attend que les choses viennent à nous, on est dans cette patience, qu'il y a quelque chose qui va se faire à la maison. Donc, il y a juste encore des petites choses à régler pour que vous commenciez votre activité, cette nouvelle activité. Qu'est-ce que j'ai là? Ok. Pour certains, il y a cette notion de créativité, d'évolution, de faire un choix aussi, avant de vraiment quitter un emploi. Voilà, il faut voir aussi toutes les... voilà, si c'est possible pour pas être aussi sur un échec. Voilà, vous avez peur de l'échec tout simplement, mais on voit comme il y a un choix, il y a une évolution. On reprend son indépendance au niveau professionnel. Vous voyez, on laisse les idées venir à nous, on attend le moment propice pour effectivement créer des nouvelles choses au niveau professionnel. D'accord, on a vraiment un commencement, un début, hein, d'accord, après une période où vous ne savez pas trop ce qu'on voulait, mais il y a une nouvelle créativité. C'est vous qui devez aussi mettre aussi les choses, il ne faut pas que ça tombe aussi du ciel, mais vous allez avoir des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous au niveau professionnel. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah j'ai deux. Donc là, on est bien sur une construction, une nouvelle opportunité. On a bien un commencement. Alors c'est bizarre parce que pour certains en bélier, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau travail, mais on va vite se sentir un petit peu prisonnier. D'accord? Un petit peu
Est-ce qu'on a fait le bon choix au niveau professionnel? Ouais. Bon, on a quand même un 8, on est sur quand même quelque chose qui va être purifié. Il y a quelque chose dans ce sens, dans la solidité. On a cette abondance, on a le financier quand même. Pour moi, quand même avec le 8, c'est aussi avec le feu, c'est cette manifestation. D'accord? Manifester aussi vos nouvelles idées. Essayer de faire un changement au niveau professionnel. D'accord, être à l'écoute. Moi, j'ai l'impression que vous avez... C'est pour ça qu'on vous parle aussi de persévérance. Le début, le démarrage de cette nouvelle activité peut être un petit peu difficile. Est-ce qu'on a fait le bon choix? On se remet en question. Mais on est quand même avec le 7, en recherche d'une nouvelle activité, parce qu'au final, ça ne nous plaît pas pour certains. Donc, il y a beaucoup de changements au niveau professionnel, beaucoup de remises en question. On est un peu dans le sens critique. Voilà, est-ce que j'ai fait le bon choix? Il y a bien un nouveau départ, mais après on se remet en question, est-ce que j'ai fait le bon choix? On est dans la réflexion, tout ça, est-ce que j'ai bien fait d'aller là? Mais bon, il y a quand même des nouvelles opportunités, donc voilà, il y a comme un nouveau commencement. On est quand même sur l'abondance, on est sur la détermination aussi, mais en tout cas on va faire le point et le bilan par rapport au niveau professionnel. Alors on parle de celle-ci, je vais prendre celle-ci. Alors j'en ai plusieurs qui sont retournés. Voilà, avec le fou, hein, c'est les événements qu'on ne peut absolument pas envisager effectivement. Là on va devoir trancher, d'accord? Donc je suis allée, voilà, on s'est lancé dans une activité sans savoir vraiment, voilà, ça nous plaisait, mais c'est pas ce qu'on pensait, d'accord? On s'est fait une idée, mais le fait d'être dans cette activité, on est loin de ce qu'on pensait, d'accord? Donc là, soit on tranche sur quelque chose au final qu'à la base, on était attiré, et au final, on se pose des questions, est-ce que j'ai bien fait? D'accord? Mais en tout cas, une remise en question au niveau professionnel. Vous devez aussi faire un choix, parce qu'on est quand même sur un 2. Laissez aussi du temps, autant aussi de vous adapter, laissez mûrir les choses au niveau professionnel, tout simplement aussi, d'accord? Et faites votre propre expérience. Si ça ne vous convient pas pendant un certain temps, écoutez, changez. Mais ne prenez pas une autre activité sans avoir quand même un filet de sécurité. Donc, on sait ce qu'on veut après, c'est bon, ça y est, ça redémarre. Et final, on arrive à un aboutissement, un triomphe, hein, d'accord? On est sur une belle période de projet aussi. Donc, vous voyez, ça peut être avoir un mauvais démarrage, mais vous inquiétez pas. C'est en tout cas, vous allez faire le choix soit d'arrêter, mais après ça, il y a quand même autre chose parce que vous allez partir sur autre chose de mieux. Vous avez fait votre expérience, ça ne fonctionne pas, ok, mais pour certains, laissez-vous une chance aux professionnels de vous acclimater, voilà, si vous avez un préavis, en plus c'est parfait, non. Allez jusqu'au préavis et voilà, et c'est aussi de discuter par rapport avec votre employeur, si c'est possible, tout simplement de voir si on peut faire les choses autrement. Mais il y a toujours une porte de sortie, mais qui est quand même assez positif au niveau professionnel, d'accord ? Alors, on va aller voir avec les breloques et après je ferai bien sûr le sentimental, les amis. Alors, je laisse ma petite carte de persévérance. On va sortir les petites breloques. Oula, j'allais tout faire tomber. Moi. Alors, bon là, vous avez pas mal de choses pour vous, les béliers. Donc, au niveau passé, il y a peut-être encore des choses qui bloquent. Vous allez avoir des communications. Alors là, c'est quelqu'un du passé au niveau sentimental ou qui peut effectivement vous bloquer dans votre vie actuelle pour passer dans une autre relation. Vous êtes peut-être nostalgique aussi. Il va y avoir des communications de quelqu'un du passé, effectivement. Au présent, écoutez, à l'automne, d'accord, pour moi c'est avec la citrouille Halloween, donc période de l'automne en présent. Effectivement, il y a quand même, on porte un petit peu sa croix encore, il y a encore des choses qui peuvent nous bloquer, mais c'est aussi faire le deuil d'une situation aussi du passé, d'accord. On voit qu'on se protège,
dans cette construction, dans ce futur 3 mois. On se protège, on prend le temps aussi d'apprendre à se connaître, prendre le temps de ne pas foncer non plus, de ne pas vous casser la figure, hein, vous protéger par rapport à une construction. On a les clés en main, d'accord les amis, on a cette clé qui va vous permettre aussi dans ces 3 mois de pouvoir fermer, ouvrir des nouvelles portes sur des choses qui vont résonner avec votre cœur, d'accord. Pour moi on sort d'une spirale tout simplement, et pour moi il y a aussi cette notion de fleur, cet épanouissement aussi dans ces 3 mois à venir. Dans ces 3 mois à venir, avec amis, famille, s'il y a eu des soucis, il y a un éclaircissement, il y a effectivement la joie qui revient, il y a un nouveau son de cloche, d'accord. Alors ce que je n'avais pas vu qui était caché, effectivement on se protège sur quelque chose de constructif qui est en train de se construire dans votre vie. On prend le temps effectivement, aussi on déconstruit quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau, d'accord, dans sa vie en termes général, parce que c'est au milieu. Là au milieu on a effectivement un cœur au niveau, il y a une concrétisation. Alors ça peut être soit un petit peu un cœur de pierre, on a peur d'aimer, on a un petit peu ce petit, voilà, c'est un petit peu la pierre, c'est aussi c'est dur, on est peut-être dur au niveau de ses sentiments vis-à-vis d'une personne, ou peut-être déjà avec soi-même. Donc pour moi, vous voyez, le cœur il change, donc on a des nouvelles ouvertures. Ça peut être aussi concrétisation au niveau sentimental, il y a des choses qui se concrétisent. Donc là, on laisse mûrir les choses au niveau professionnel, effectivement, et au niveau sentimental, prenez le temps, hein, de voir les choses. Donc là, on a le petit coup de sonnette. Faites attention aux relations un petit peu sournoises, un petit peu malveillantes aussi, d'accord. Tout ce qui brille, tout ce qui est beau, tout ce qui est magnifique, dès le départ, je dirais faites attention. On voit que vous êtes attaché, mais il y a un détachement, soit par vous ou l'autre. C'est pour ça faites attention aux relations un petit peu sournoises, un petit peu qui vont peut-être trop vite. On voit que on a du mal à s'attacher parce que, pourquoi je dis ça? Parce que moi, ce que je ressens par rapport à l'épingle à nourrice, c'est qu'elle n'est pas détachée, donc on ne va pas pouvoir aller s'agripper. D'accord, moi c'est ce que je ressens. Il peut y avoir une demande au niveau sentimental, on voit le personnage à genoux qui fait une demande, pourquoi pas vous. Donc là on a cette magnifique étoile qui vous parle de chance d'amour, de la bonne étoile effectivement. Au niveau sentimental, on a cette protection, protégez-vous quand même des gens qui sont jaloux. Avec la surprise, vous allez avoir un nouveau regard sur votre vie sentimentale. Même, voilà, comme je vous dis, peut-être des déclarations. Peut-être pas forcément pour se marier, ça peut être habiter ensemble. En tout cas, il y a une très belle évolution pour d'autres au niveau en bélier. J'ai pas fini. Hop, on va aller voir. Qu'est-ce que j'ai là en plus en message? Ça fait là, ça. Bon, ça n'a rien à faire là. Normalement, ça n'envoie le truc. Donc là, on a des barrières. Donc pour certains, vous êtes peut-être dans les barrières. Ou cette barrière est là pour vous dire, hey, stop, arrête de foncer, tête baissée. D'accord. Pour d'autres, effectivement, on peut recevoir des nouvelles de quelqu'un, effectivement. Ça peut être de l'amitié, en tout cas il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a du cœur, il y a des énergies positives, on va avoir des bonnes nouvelles, c'est pas pour autant qu'il faut foncer tête baissée, d'accord. Là on a encore le 8, hein. Le 8 va vous parler de construction, de compétition. Faites attention à compétition avec, ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, hein. Vous voulez absolument gagner, être peut-être la meilleure ou le meilleur. En tout cas on a le sens de la justice, on est sur une solidité aussi. On est avec le 8, on est sur l'abondance, on est sur les récoltes, on est sur des manifestations. Donc on a un C, donc faites attention de ne pas vous trouver dans un cul-de-sac, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, peut-être pour certains ça va vous parler, le fait de vouloir trop persévérer, trop être, c'est pour ça qu'on vous met directement une barrière, faites attention de ne pas tomber justement dedans, voilà. Donc on me dit aussi à la croisée du nouveau chemin, on vous parle pour l'éternité, quelque chose qui peut se construire sur un certain temps, on vous parle d'étoiles, de protection.
Ça peut être, qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? Ça peut être le prénom, moi je sais pas, Charles, ça peut être Karine, ça peut être avec un C hein, bien sûr, ça peut être Charline, ça peut être Charlotte, le E ça peut être Édouard, ça peut être plein de choses, ça peut être Émilie, ça peut être plein de choses comme ça. Voilà. Vous voyez le C comme construction aussi, confiance. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, ami Bélier. Bon, bah, je sais pas ce que j'ai fait tomber encore, ça a volé. Bon, allez. On va aller voir au niveau sentimental, on va aller voir ce qui ressort. Oh là là, on vous parle de fidélité, on vous parle de tendresse, on a beaucoup de 3, donc on a en tout cas des belles expressions au niveau corporel, il y a vraiment cette attention, que ça soit physique ou dans la démonstration, dans les communications. On est sur des nouvelles rencontres aussi, on est sur des échanges, le bonheur. Voilà, en tout cas, que vous soyez en couple ou pas, il y a des magnifiques échanges. Pour certains, effectivement, c'est votre âme sœur, mais ça peut être aussi, bien sûr, l'âme sœur peut être aussi au niveau amical. Donc, il y a bien cette attirance, on est sincère dans cette histoire. Voilà, il y a beaucoup de tendresse. Voilà, c'est vraiment sincère, hein, tout ça. On est, voilà, en tout cas, il y a des constructions, il y a des projets ensemble. Voilà, il y a de la beauté. En tout cas, au niveau bélier, voilà, que vous soyez en couple ou pas, il y a vraiment des choses qui se construisent, il y a vraiment du présent, il y a des plaisirs, on profite vraiment, en tout cas, ce qu'on est en train de vivre, même si c'est tout récent, ou même en tout cas pour ce mois de novembre, ça va débuter sur quelque chose de tranquille mais de beau, d'accord? Il y aura aussi de la complicité, de la tendresse, beaucoup de partage, même si vous êtes célibataire, donc ça va commencer tout doucement, d'accord? Voilà, en termes généraux. Ce qu'on va aller faire, on va aller bien sûr aller voir en termes de pour les couples. Je vais commencer par les couples. Alors pour les couples, on est un petit peu sur l'harmonie, un petit peu à l'envers, d'accord. C'est un petit peu à l'envers au niveau de l'harmonie. Alors, il est où mon petit bouquin où j'ai mes petits messages? Oh là, je suis en train de faire tout tomber. Alors, on est sur le 12 à l'envers. Bien sûr, hein, ça ne parlera pas pour tous les couples, d'accord? Parce qu'on a eu... voilà, on est sur un général quand même. Alors, sensation d'injustice et de haine mêlée à la confusion des sentiments. Il y a tromperie en jeu et jeu de manipulation. Le partenaire n'est pas franc ni honnête et cache bien son jeu. Voilà, pour certains, ça va être ça. D'accord? Donc le 3, on est quand même sur une communication, l'expression qui est peut-être pas franc. Donc là, on est sur de l'abondance. On est sur l'union au niveau du couple. On est pour parler. Bon, ok. Donc on va poser les choses. Donc on voit bien que pour certains, effectivement, on me parle, il y a un enjeu. Il y a un enjeu au niveau de l'affectif. Est-ce que cette personne, ou vous êtes avec cette personne, on va dire, parce qu'il y a un intérêt, parce qu'au final, on se sent en sécurité. On voit la sécurité financière, on a le matériel avec cette personne. Mais au final, est-ce qu'au fond, cette personne ou vous avez vraiment des sentiments? Est-ce qu'on est dans une relation de sincérité ou plutôt d'intérêt? Moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage. D'accord? Bon, sans parler de ça, si je fais vraiment carte par carte, effectivement, on va... c'est vraiment l'abondance au niveau de l'union pour certains. On est dans des communications, on est aussi pour parler. Effectivement, avec la science, eh ben, c'est pour moi de la connaissance. On fait connaissance, on est dans un début de rencontre. Donc pour l'instant, on est sur un début plutôt très engageant. D'accord? Là, moi, je vois plus un couple déjà bien installé ou voilà un début de couple. Donc, pour certains, ça va être positif. Pour d'autres, ça va être un petit peu moins, on va dire, moins cool. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais... est-ce que je prends celle-ci?
Bon, il y a de la joie, il y a une femme en tout cas qui a envie de construire véritablement, hein. Ça c'est sûr. Si je sais ce que je vais prendre, c'est celle-ci qui m'attire. Alors pour les couples en bélier pour novembre, on est conflit intérieur. On a un sang des amours et on a la sagesse. Alors, voyez bien, il peut y avoir des conflits effectivement dans ces sentiments. On a un océan d'amour. On est peut-être en face de quelqu'un effectivement qui est vraiment sincère, c'est un amour, ou c'est peut-être vous qui êtes un amour, mais il y a un des deux que, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dans tous les cas, on se rend compte que quand même, le fait qu'on a un conflit intérieur, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose qui nous empêche, qui vous empêche, ou l'autre, d'être à 100% dans cette histoire, parce que cette personne a un conflit, a peut-être un passé, il y a peut-être le passé qui fait surface, mais on voit que quand même il y a de l'amour, mais les choses vont s'arranger, d'accord? Allez, on va aller voir pour les célibataires. Donc pareil, je vais prendre les mêmes cartes. Hop. Pour les célibataires. Alors celle-ci, elle a voulu se retourner. On est sur le dilemme. Alors, bon, les célibataires en bélier, on est sur un dilemme, on est sur un 2. Alors là, on fait l'autruche. Vous voyez, on regarde d'un œil, un petit peu un mirage. Le 2, au niveau des célibataires qui est à l'endroit, l'envie de faire de nouvelles rencontres est grande, mais les histoires du passé vous paralysent, tout simplement. Bon, ça c'est pour une première énergie. On va aller voir sur les autres énergies. Bon, on vous parle de méchanceté, donc c'est quelqu'un du passé qui vous a fait beaucoup de mal. Ok. Ok, bon. Donc il faut bien couper quelque chose du passé, d'accord? On coupe bien avec la dague pour accueillir quelqu'un de mieux. On voit la passion, on voit la beauté. Donc si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut aussi vraiment couper son passé, de ne plus être nostalgique, de vivre toujours dans ces énergies de passé. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus fluide parce qu'on coupe quelque chose du passé pour vous les célibataires. Hein, on a bien cette notion de conflit, tout ça. On prend les choses en main par rapport à l'amour. Donc on a quand même l'amour et la passion qui est là, mais il faut vraiment couper quelque chose. Donc je vais prendre une dernière carte qui est en dos du paquet et voilà. Donc il y a bien, on prend notre destinée en main, on a un nouveau départ, on a les clés en main, on veut créer quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt pas mal. Tant que le passé est toujours là, est toujours présent, qu'on a toujours au fond de nous cette colère, cette rancune, ça va être compliqué de passer à autre chose pour certains. D'accord? Il va y avoir toujours un couac après. Alors, on vous parle de la déesse de l'unité. Vous faites un tout, donc vous êtes libre, vous êtes bien, vous êtes... On vous parle, moi je sens au niveau de cette créativité, il y a bien un changement pour vous les célibataires. Parce que vous êtes vrai, vous êtes... Vous voyez, vous avez peut-être souffert, mais maintenant, voilà, vous êtes vrai, vous ne voulez plus vous cacher. Hein, on voit beaucoup d'émotions aussi dans votre tirage. Voilà, il ne faut pas transiger, hein, transigez pas. On vous parle de pardon, vous voyez bien, on vous parle quand même. Ayez confiance, hein, ayez force, écoutez votre cœur, soyez vraiment terre à terre, d'accord? Essayez de vous centrer et vous verrez que les choses vont arriver, il y a l'amour qui arrive. Voilà pour les célibataires. On va aller voir en triangulaire. Alors pour vous, moi je ne vais pas prendre la même carte du coup. Alors en triangulaire, donc après tout dépend, vous êtes dans cette triangulaire, on est sur du pourparler, temps de mettre les choses, de prendre une décision, tout ce qui touche par rapport à la famille, il y a quelque chose de naissant avec une personne, et ben faut prendre, faut discuter, faut faire un choix. Là cette triangulaire, pour moi c'est certain, bah écoutez, bah ça vous plaît, enfin cette rencontre, cette nouvelle rencontre naissante, bah ça vous fait du bien. Mais moi je pense qu'il est temps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'évolution. Il est temps de poser les choses et que ça s'arrête à un moment donné et savoir ce que vraiment on veut dans cette triangulaire, d'accord? En tout cas, on ferme une porte et on ouvre une autre porte. Vous devez prendre une décision. Vous avez la chance, d'accord?
d'accord. Vous avez quand même la chance de prendre des décisions maintenant. Il y a des opportunités qui vont se présenter parce que c'est une situation qui dure pour certains un certain temps, peut-être trop longtemps à votre goût. Mais là, il faut vraiment, voilà, faire un choix. Pour certains, vous allez découvrir que effectivement cette personne est déjà en vie de couple, est déjà en couple. Donc, prise de décision, quelle que soit votre position, les triangulaires. Voilà les amis, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les béliers.